Bonjour à tous, je suis Véronique Franck, je suis cadre de santé en neuroréanimation au CHU de Bordeaux et je remercie la SRLF pour son invitation et je viens ici vous présenter plutôt une expérience à laquelle je me suis livrée pour présenter la lecture scientifique à un groupe d'aides-soignantes. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Alors, comme je vous le disais, c'est un retour d'expérience. Dans un premier temps, je vous parlerai de ces ateliers d'initiation à la lecture scientifique pour un public aide-soignant. Pourquoi lire Pourquoi justement créer cette envie de lecture pour les aides-soignants? Je vous parlerai de l'ingénierie des ateliers et je vous ferai une petite conclusion sur lire après. Alors, pourquoi les aides-soignantes? Je considère que ces professionnels peuvent être moins sensibilisés à la recherche clinique, à la lecture scientifique, même si maintenant on a des populations aides-soignants plus ou moins hétérogènes qui viennent d'horizons divers. Ensuite, au niveau de notre établissement, je trouvais qu'il y avait peu de formations qui leur étaient proposées. Et c'était pour moi une indication pour un petit peu diversifier ce style d'offre. Et ensuite, je souhaitais créer une prise de conscience chez les aides-soignants, c'est-à-dire qu'elles prennent conscience qu'elles ont toute leur place dans les unités de réanimation en termes d'acteurs principaux, et notamment au niveau du mieux vivre la réanimation et surtout au niveau du bien-être du patient. Et ensuite, j'estime qu'il y a une dimension transversale, c'est-à-dire un partage d'expérience, puisque ce sont des aides-soignantes que j'avais sollicitées au travers du pôle de l'institution qui regroupe des services d'anesthésie et réanimation. Et ensuite, il y avait une dimension de groupe qui allait jouer, puisque c'était un petit groupe de 10 aides-soignantes, et donc ça allait fournir des échanges sur leurs pratiques et sur leur expérience. Alors, pourquoi lire pour les aides-soignantes? Justement, c'est pour créer de l'appétence pour la lecture scientifique et ensuite susciter aussi un questionnement professionnel par rapport à leur pratique, par rapport à leur quotidien, et aussi déboucher sur des échanges entre des réanimations qui, certes, on est les uns à côté des autres, mais finalement, il n'y a pas tant de passerelles que ça, à part peut-être la mutualisation dans le cas d'absentéisme. C'est peut-être pas forcément toujours le bon moment pour échanger. Et ensuite, comme je le disais en préambule, vraiment prendre conscience aux aides-soignants qu'elles ont toute leur place dans les réanimations. Au niveau de l'ingénierie des ateliers, les aides-soignants qui ont participé à ces ateliers, c'était uniquement sur le volontariat. On n'est pas allé chercher, on n'a pas ciblé les aides-soignants comme ça. En fait, les cadres de santé que j'ai contactés, qui étaient mes collègues dans le collectif cadre, sont allés trouver plusieurs aides-soignants, leur ont demandé si elles souhaitaient participer à ce groupe. Et donc, elles avaient bien évidemment le loisir de dire non à cette proposition. Ce qui n'a pas été le cas. Mes collègues m'ont dit que quand elles l'avaient proposé de prime intention aux aides-soignantes qui elles l'avaient demandé, les agents avaient tout de suite confirmé leur présence à ces ateliers. Lors de la première réunion, donc, il y avait un petit groupe de 10 aides-soignants qui venaient de... Alors, il y avait les réanimations médicales, les réanimations chirurgicales et traumatologiques, il y avait la neuroréanimation, il y avait la réanimation des grands brûlés et aussi des aides-soignants qui venaient d'une unité de surveillance continue. Donc, on leur a proposé dans un premier temps une planification des ateliers tout au long de l'année. On avait commencé vers le mois d'octobre et ça s'est terminé en juin de l'année d'après. Il y avait au total 8 ateliers espacés à 1 mois et demi et d'une durée d'1 heure à 1h30. On leur a fourni également une méthodologie de lecture avec des points sur lesquels elles devaient porter une attention particulière lors de la lecture des articles. Et ensuite, au niveau des choix des articles, dans un premier temps, j'ai choisi les articles, parce qu'elles n'osaient pas trop se lancer pour aller choisir les articles. Et ensuite, au fur et à mesure de notre avancée dans ce groupe, des aides-soignantes m'ont proposé des articles à lire. L'atelier se décomposait comme ça. Donc, on commençait, j'avais envoyé l'article en amont, 15 jours à 3 semaines avant que nous nous rencontrions,
pour qu'elles puissent avoir le temps de lire l'article, de l'analyser et de se conformer à ce que nous leur avions donné comme piste par rapport à la lecture. Il y avait d'abord, le premier atelier, c'est moi qui ai analysé l'article pour un peu leur donner un modèle. Et ensuite, les ateliers suivants, il y avait une aide-soignante volontairement qui nous livrait l'analyse de cet article. Ensuite, il y avait un débat qui s'organisait entre les participants. Et ça permettait aussi de leur faire prendre conscience qu'on doit accepter et à contrario, favoriser la controverse. Et de là, on débouchait finalement sur du concret, sur leur expérience, et elles échangeaient leur façon de travailler d'une unité à l'autre. À la suite de ce débat, je proposais plusieurs articles qui faisaient lien avec l'article initial pour justement leur faire prendre conscience qu'on pouvait toujours rebondir et ouvrir le débat sur une autre piste de questionnement professionnel. Alors, lire après, à la suite de ces ateliers, j'ai fait un audit au niveau des participants qui était sous forme de questionnaire anonyme. Alors, ce sont des chiffres comme ça qui ont l'air énormes, mais c'était, je le rappelle, c'était 10 participants. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas fait des camemberts, parce que sinon, ça n'aurait pas été tout à fait le reflet de la réalité. Bon, c'est quand même anonyme, donc j'estime que les gens ont été quand même plutôt honnêtes. Donc, il y avait quand même un taux de satisfaction supérieur ou égal à 8 sur 10. Elles avaient quand même, 80% du groupe avaient dit qu'elles avaient eu quand même des difficultés à prendre la parole, alors que c'était quand même un groupe assez restreint, hein, 10 personnes. Et au fur et à mesure de l'avancée des groupes, elles se connaissaient, elles ont appris à se connaître. Et ensuite, 80% nous disaient qu'elles allaient continuer à lire ou aller voir sur des sites certains articles, alors que 100% des participants initialement ne lisaient pas. Alors, je vous ai mis quelques extraits de commentaires parce que je leur avais demandé sur les questionnaires de mettre des commentaires, ce qui leur passait par la tête. Donc, il y a une des aides-soignantes qui avait mis « Ouvrir les yeux sur mes pratiques dont on ne sait pas toujours les effets sur les patients. Je m'interroge plus sur mon travail. J'ai envie de continuer à faire des recherches pour améliorer mes pratiques et celles de l'équipe. » Moi, quand je vois ce genre de commentaires, mes recherches, vous voyez, déjà, elles ont déjà un certain vocabulaire, et ça fait plutôt plaisir. Hein. Et une dernière, ça m'a donné une ouverture d'esprit sur d'autres pratiques dans mon équipe, mais aussi sur celles des autres. Donc là aussi, c'est pareil. Moi, j'estime que quand j'entends une aide-soignante parler comme ça, c'est plutôt gagné. Ça veut dire qu'elle s'ouvre aussi vers les autres animations. Et on ne reste pas tout un chacun confiné dans son précaré, pensant que finalement, ben, voilà, nous, on travaille très bien et les autres moins bien. Donc là, ça m'a fait plutôt plaisir de lire ce genre de commentaires. En synthèse, donc, par rapport à cette expérience, dont il y a, sur les 10 aides-soignants qui avaient participé, il y a vraiment eu une prise de conscience comme quoi elles ont des capacités à réfléchir, hein, comme tout un chacun. Hein. Elles ont des capacités d'innovation, de créativité. Surtout, elles peuvent être force de proposition dans une équipe. Moi, je le vois tous les jours hein, au niveau de mon équipe. Elles sont en capacité de réfléchir et de venir vous interpeller, de dire si on faisait ça pour améliorer telle ou telle pratique, ou même telle ou telle organisation de soins. Et donc, elles ont aussi amorcé une réflexion sur les pratiques, parce que, comme je l'avais dit en préambule, elles ont vraiment toute leur place dans le bien-être du patient. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de massage, d'aromathérapie, de musicothérapie. Et notamment, dans l'unité, nous avons la douche au lit. Et j'ai positionné, en tant que référent, une aide-soignante qui a fait un travail formidable au niveau de l'équipe en termes de diffusion, en termes de recherche sur le bien-être du patient. Et ensuite, évidemment, ça permet un relais aussi dans sa propre unité, mais aussi intra-pôle, hein, puisque dans ce pôle-là, ça leur a permis... elles se connaissent, donc finalement, j'espère qu'elles continuent à collaborer ou à s'appeler. Et puis, comme je le disais, nous, cadres, on mutualise les équipes, peut-être pas souvent pour une bonne raison, mais pour répondre à l'absentéisme. Mais c'est déjà un premier pas vers cette collaboration et ce relais. Puis, il y a toujours la force du groupe, hein. Comme dit un proverbe africain, on va très vite quand on est seul, mais on avance plus longtemps, si je me rappelle bien, ensemble. Et ensuite, j'ai mis recherche clinique à un point d'interrogation, parce qu'effectivement, on parle des infirmières pour la recherche clinique, mais
moi, je pense que d'ici peut-être un proche avenir, pourquoi pas aussi les aides-soignantes hein, qui pourraient amener leur pierre à l'édifice et participer très largement à la recherche clinique. Merci pour votre attention et lecture ma vote.